C'est une question, enfin, nouvelle, c'est à ce moment-là qu'on est pas sceptique. C'est une question auquel on n'apportera absolument jamais aucune réponse, d'une certaine manière. Donc c'est d'accepter, paradoxalement, le tournant méthodologique, c'est d'accepter un moment sceptique. C'est-à-dire de dire qu'à un moment donné, bon bah voilà, le scepticisme radical, c'est de dire, ok, ça n'existe peut-être pas, mais je ne peux pas me positionner sur le statut d'existence ou de non-existence d'un objet, donc je m'arrête là. Parce que je n'ai pas de moyens, en fait. Chez Lawson, le réel existe, hein. On ne peut pas y accéder, mais voilà, il détermine l'actuel et l'entrée, et on peut essayer d'y accéder. Effectivement, il n'explique pas vraiment comment. Non, c'est la difficulté. Juste avant de répondre précisément, d'abord je voulais insister sur la parenté des deux modèles, qui peuvent sembler assez différents en fait dans leur logique, mais il y a quelque chose qui est semblable en fait dans les deux tentatives, c'est qu'il s'agit de penser l'autonomie du marché, comment il se constitue en tant qu'objet autonome à travers les dynamiques dont il est le siège et qui produit quelque chose. Pour répondre à ta question, d'abord oui, c'est certainement une question très compliquée. Je dirais, moi, ma position, ce serait plutôt d'être dans le constructivisme radical, si je comprends bien ce que c'est, à savoir dans l'idée que, en tant que scientifique, en tant que science sociale, en fait, on a à examiner des valeurs qui sont produites par le marché ou par les mécanismes sociaux. Et donc, l'idée qu'il y aurait en surplomb, pour moi personnellement, l'idée qu'il y aurait en surplomb une valeur, je n'en comprends pas véritablement le sens. Je ne vois pas d'où elle viendrait, etc. Donc je pense qu'on ne peut pas faire cette hypothèse. Mais évidemment, ça tient à une position très particulière, c'est celui de l'analyste, c'est-à-dire qui essaye de rendre intelligible le passé et donc qui fait comme ça. Mais évidemment, en tant qu'acteur du présent, c'est une position intenable. En tant qu'acteur du présent, on est porteur de valeurs et donc on est dans une relation polémique par rapport à ça puisqu'on essaye de faire advenir. Donc je pense que ça correspond voilà, je verrais que ça deux positions sociales distinctes, celui qui essaye de comprendre et rendre intelligible et qui doit reconnaître que c'est d'ailleurs très formateur en fait ces analyses de bulles financières parce que ça montre comme d'autres, ou par exemple dans l'histoire monétaire c'est pareil, comment tout le monde peut se tromper, comment les sociétés à un moment donné peuvent prendre des mauvais chemins. Par exemple, excusez-moi juste une toute petite parenthèse, dans les années 20, le fait qu'on croit tout le monde croit qu'on va retourner à la parité de 14. Et il a fallu attendre 21, 22, 23 pour qu'on... Donc c'est très intéressant enfin, de voir que les sociétés peuvent se tromper, mais alors totalement, de manière majoritaire, du haut en bas. Et donc nous, on analyse, voilà, c'est ça le rôle de l'analyste, c'est d'essayer de rendre compte de ces contingences, évidemment en donnant des caractères explicatifs, mais je crois que ça ne dément pas, ni ça nie quelque chose qui est fort dans l'intuition de ta question et dans la réponse qui a été donnée. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur, notre rôle est tout différent, on a à agir. Là. Jacques ? Non, je voulais revenir sur ce que j'ai dit hier, c'est qu'il y a une façon très pragmatique d'aborder la question, c'est l'existence des marchés d'options. Il y a un VIX qui est un indice de valeur temps, donc de volatilité implicite des options qui sont négociées, et sur ce marché, on va de nouveau faire des options. Donc c'est un marché, encore une fois, qui n'a pas, il n'existe pas. Il n'y a pas de valeur de prix, il n'y a qu'une opinion. Et en fait, le débat qu'on a, c'est des marchés d'opinion. Est-ce que les marchés ne sont que des marchés d'opinion ou est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, par rapport à l'histoire de bulles, moi j'avais écrit un papier sur les bulles il y a quelques années, j'avais dit, c'est pas une histoire de prix, c'est une histoire de trajectoire. Quand tu montes tes graphiques, il y a des trajectoires. Voilà. Donc le prix, on ne sait pas ce que c'est vraiment. Et on n'a pas besoin de le chercher, je suis assez d'accord avec ça. Au final, ça ne sert à rien de le chercher. Par contre, on peut dire, il y a des trajectoires, tiens, la bourse s'est reliée avec... Le chartisme de retour.
Pardon ? Le chartisme de retour. Non, mais le chartisme, c'est une observation oculaire. Hein. C'est l'œil du savant qui regarde un truc et dit qu'est-ce qui se passe. Et donc, c'est cette idée que, à un moment donné, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Les prix de l'immobilier sont reliés au loyer. Ah ben non, là, ils sont plus reliés au loyer. Qu'est-ce qui se passe ? C'est plutôt cette idée-là. Et alors, je reviens juste à une autre idée, mais qui n'est pas très éloignée, c'est que la fabrication d'un prix collectif qu'on ne peut pas retrouver dans les prix individuels, il y a des gens qui travaillent sur ce qu'ils appellent l'écono-physique et qui disent par exemple, vous prenez un banc de poisson, le virage d'un banc de poisson, vous ne pouvez pas trouver ce qui s'est passé dans un poisson pour expliquer le virage du banc de poisson. C'est ça que j'avais en tête dans les modèles dont je parlais, de complexité, qui sont effectivement de cette nature, qui produisent un résultat qui n'est pas... pas du tout la somme des comportements. Roland ? Oui, ces échanges sur les fonctionnements des marchés financiers, c'est l'un des points où on est le plus en désaccord avec l'esprit. Andrea a donné l'exemple des subprimes. Actuellement, avec justement Jacques et quelques collègues chercheurs et praticiens, on a commencé à travailler sur les rachats d'actions. On le voit depuis quelques années. On avait pensé même faire un tableau spécifique, mais on attendra que les événements nous donnent raison. Mais on a une montée considérable aux États-Unis. L'an dernier, ça avait dépassé les 1000 milliards de dollars pour l'SP 500. Et au premier semestre, ça a continué. Or, il y a les dernières statistiques montrent que sur les derniers mois, toutes les positions sont net vendeurs, et le seul contrepartie, ce sont les entreprises elles-mêmes qui rachètent. Donc là, on a le début, et c'est pour ça que je serais intéressé que votre type de démarche, on puisse échanger, travailler ensemble. On a pour nous, c'est une hypothèse qu'on fait, le début d'une bulle, puisque de toute façon, pour ça continue, il faut qu'il continue, voire même peut-être un Ponzi. Donc là, on a vraiment un débat qui est en train d'être vécu, puisqu'il se développe sur ces dernières années, il va, semble-t-il, se continuer dans les prochains mois, parce qu'il y a un débat très politique aux États-Unis entre les démocrates qui voudraient arrêter tout ça et au contraire le président des États-Unis qui veut au contraire favoriser. Et là, on a vraiment un cas en situation d'un élément où le marché ne peut pas donner une fair value, ça n'a aucun sens, puisque finalement, c'est quelque chose qui se fait en fonction de l'offre et la demande et des acteurs eux-mêmes qui interviennent sur le marché. Et quand on demande par exemple à Warren Buffett pourquoi il va lui-même racheter des actions alors que son métier c'est d'investir, il dit parce que c'est sans doute la valeur intrinsèque de ce que vaut sa firme. Et ça, c'est lui qui en décrète. Et on a une interférence directement de l'acteur sur le marché qui est quand même l'objet de l'analyse. Madame. Oui, alors j'ai une interrogation, c'est une interrogation qui est ancienne, hein, et qui rebondit un peu sur ce que Thomas a dit. Et je vais revenir aussi sur ce que vous avez dit, M. Rondin, au tout début. Mais c'est un problème que j'ai depuis ma soutenance de thèse, donc c'est quelque chose qui est très ancien. Ce qui m'ennuie profondément avec les deux derniers exposés, et je vais revenir sur votre premier, c'est qu'au fond, vous pensez le marché de façon autonome de la société. Autrement dit, tout ce que vous avez dit, et l'avantage de Spinoza, c'est qu'au fond, on passe de l'individu des émotions à un collectif. Donc, autrement dit, les apports des sociologues ont disparu. Et vos référents étaient plutôt la psycho, ou éconophysique. Mais l'éconophysique, c'est les atomes. Autrement dit, le gros absent dans ce qui est l'établissement d'un prix et la possibilité même qu'on ait, si je reprends Durkheim, des corps intermédiaires. Or, alors donc je vais prendre ma casquette d'études sociales de la finance, nous, c'est ce qui nous intéresse. Et si je reviens avec votre premier exposé, ce que j'ai aimé donc vous avez cité le biais comportementaliste, les travaux de Bergeron, et je pense, enfin j'ai vu rapidement que vous citiez aussi Malik Bozoré. Exactement. Autrement dit, on réintroduit la norme, on réintroduit quelque chose qui vient de la société. Or, me semble-t-il, à partir du moment où on imagine que le marché n'est pas que le fait d'individus, qui ne se régit que par leurs émotions, leurs affects, mais qui peuvent être l'objet de relations sociales, de relations de pouvoir, on voit le marché différemment. Et si je reviens au propos de Thomas initialement,
Et encore une fois, c'est quelque chose qui me tient depuis longtemps, et c'est pour ça que j'ai basculé vers la sociologie, plutôt que de rester vers une lecture purement individuelle de la compréhension des marchés financiers. C'est précisément pour pouvoir, agir dessus. Alors, on est un sujet à des biais, mais au fond, malgré tout, là, si je vais loin, que ce soit dans l'autoréférentialité spéculaire ou dans votre optique des émotions, voilà, ça reste au niveau des individus et j'ai pas de solution pour agir dessus. Alors, je suis d'accord que je peux avoir un biais, mais d'un autre côté, il me semble que ce que vous pointiez, notamment avec la référence à Boudon, c'est que si on accepte quelque chose de situé et de profane, d'ordinaire, on peut aller vers Max Weber, la rationalité en valeur, et réintroduire la société et faire quelque chose qui soit un peu différent dans la compréhension des marchés. Chacun des panélistes 1 minute et après on termine. Alors commençons par vous. Juste pour répondre. Attendez, pardon. Commençons par monsieur. Non, ouais. Sur ce que... Monsieur, ce que vous voulez, 1 minute. Non, je trouve quand même que ce que disait tout à l'heure donc, les collègues, je pense que ça rejoint ce que j'ai dans la raconté tout à l'heure sur la Schaeffer. Cette passion qui existe avant sur le marché, je veux dire qu'en fait, il y a une demande réglementaire parce qu'effectivement, il y a une passion donc, des opérateurs, même pas des opérateurs, d'ailleurs, pas des opérateurs, donc des gens qui observent ce qui se passe, et qui créent une demande. Bon, en l'occurrence, ce qui m'intéressait, c'était la matière réglementaire, donc une demande réglementaire. Mais je suis d'accord pour le fait de dire qu'effectivement, il y a cette passion qui interfère avec le marché, et je pense qu'effectivement, ton hypothèse, je suis vraiment d'accord, ça va des deux sens, donc c'est émotion dans le marché, donc il va faire des émotions. Mais dans votre langage, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été décrit, ce sont des biais, quelque part. Non, quel que soit le niveau de la courbe, partout on a interférence. Mais j'ai juste une interférence. On a travaillé là-dessus. Il va falloir qu'on vende différemment notre tête parce que manifestement le message n'est pas passé. On a commencé par la littérature en psychologie cognitive justement pour dire attention, on va s'en démarquer radicalement. On n'est pas dans cette logique-là. D'ailleurs, chez Spinoza, tu me contredis s'il le faut, on n'est pas du tout dans le registre de la psychologie, ça n'existait pas à l'époque en l'occurrence. En deux mots, Yamina, c'est important le débat. Fondamentalement, la production d'affect, pour moi, elle est de nature institutionnelle. Et tu parlais des corps intermédiaires. Les acteurs clés, ce sont les analystes financiers, les banquiers centraux, éventuellement les sociétés de gestion, les gens qui ont un poids institutionnel, des fonds d'investissement, etc. Donc, on ne l'a pas fait apparaître ici, mais évidemment, c'est ça qui nous intéresse. Oui, mais c'est pas chez Spinoza. Si, on peut mettre beaucoup de choses en Spinoza. Voilà, mais c'est pour ça que c'était mon point. Si vous voulez, je pense que le cadre... Il faut transférer une partie de la conversation dans le privé. L'idée, en fait, c'est qu'on est... Enfin, ce qui est intéressant chez Spinoza, c'est qu'on n'est pas dans des sociétés statiques. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés en devenir, des corps sociaux qui sont en devenir, en fait. Et si on devait connecter, à mon avis, cette littérature ou ce travail à une sociologie contemporaine, ça serait celle de Niklas Luhmann, en fait. Où il y aurait une autoproduction, où il y aurait effectivement une différenciation, et à un moment donné, seulement au prix de ces éléments-là, on a une autonomisation. L'autonomisation du marché n'est pas donnée spontanément. Elle se produit parce que il y a, chez Luhmann par exemple, ce qu'il appelle l'autopoésie, c'est-à-dire une autoproduction, et c'est un peu, alors en creux, le reproche qu'on peut peut-être adresser à l'hyper-sociologisation et à la performativisation en fait, de l'analyse sociale, c'est qu'on revient à une hyper-individualisation en fait. C'est-à-dire que ce que fait Mackenzie, c'est des atomes sociaux, mais des atomes sociaux qui sont nus comme des bancs de poissons. Et alors que il y a derrière un déni d'une approche systémique, que ce soit en sciences sociales ou en finance. C'est-à-dire qu'on a signé l'acte de décès en haut d'une approche, alors que d'aucuns, surtout en Amérique du Nord, appelleront une approche marxiste. Mais on a signé quand même l'arrêt de mort d'une approche systémique des marchés. Or, effectivement, il nous a semblé, peut-être de manière impropre, mais que la relation entre l'analyse des affects et des passions chez Spinoza et une analyse de type luhmannienne était vraiment intéressante, effectivement, pour analyser les prix les structures de formation de prix, en fait. Ce ne sont pas des structures de formation de prix, c'est ce qui nous a semblé, assez humblement, mais telles que décrites dans, évidemment, la littérature standard, bien sûr, mais pas seulement.
Merci. Juste une seconde, c'est que tu devrais intégrer à ta réflexion le fait suivant, c'est que ce modèle que j'ai présenté, en fait, c'est un modèle durkheimien. C'est-à-dire cette idée, c'est par ce modèle que Durkheim explique ce que c'est qu'un fait social. Pour lui, le fait social naît de l'interaction des acteurs sous cette forme-là. Et donc c'est en quelque sorte au fondement de la sociologie. Alors, le résultat, et je pense que c'est David qui a donné le bon élément, donc c'est pas du tout individualiste. Pourquoi ? Parce que Durkheim déduit de ça le fait qu'un fait social doit s'expliquer par un fait social. Le fait qu'il prouve ce faisant enfin, je vais pas faire plus. C'est ça l'idée, quoi. Le fait social doit s'expliquer par un fait social. Et donc, c'est comme ça qu'on boucle l'analyse pour répondre à ta question. Et quand on dit le fait social, c'est ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des institutions qui sont présentes partout dans la définition des conventions. Merci beaucoup à tous, et puis bonne chance pour le match. Pour ceux qui mangeront. Oui, je sais pas. Mais pourquoi tu dis que tu n'es pas d'accord? C'est le mot spéculaire qui te le mot spéculaire, ça veut dire le mot spéculaire, ça veut dire que les gens interagissent. Ils interagissent avec leurs données sociales. Ils interagissent en tant qu'ils sont dans un sport, donc un produit. Mais si je fais pas parce que si je faisais des communications, je ferais des graphiques, j'indique simplement un résultat, et l'autonomie professionnelle, c'est qu'on ne peut pas l'expliquer par l'agrégation des c'est pour ça que je suis en disant c'est tellement de gens qui nient l'existence de ces faits sociaux qui passent d'un individu au marché à des fous communs. Moi, c'est ce truc-là où c'est ce que je fais quand j'explique la formation. Pourquoi il n'y a pas de formation? Pourquoi les gens ne comprennent pas de préférer c'est ça que je fais. C'est la logique. Mais tu dis que tu es en capable. Si, en termes de l'école, il faut par Sogden. Les jeunes, on passe Sogden. Ah, Sogden. Le problème de Sogden, moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'en fait, tu as des individus qui sont face. Tu reviens sur des jeux expérimentaux. Eh oui, mais il s'agit d'abord. C'est pas obligé. Je suis d'accord, dans ce cas-là, je suis restée. Moi, j'ai adoré. D'ailleurs, enfin, faut que je fasse la notice bibliographique pour l'encyclopédie universaliste. Donc voilà, donc je suis en train de relire des bouquins et tout. Mais ça, c'est un autre truc à part. Mais voilà. Mais en fait, finir par ça, ça laisse penser que finalement, on revient à un truc qui est proche de ici, on est dans ça. Mais non, oui, d'accord. Oui, bien sûr, tout le monde peut lire les trucs n'importe comment. Oui, mais l'enjeu ici, c'est de montrer que, de toute façon, je pense qu'on est d'accord, l'enjeu, c'est de montrer que le mécanisme d'agrégation ne fonctionne pas. C'est vraiment un programme
compassionnel, il intervient dans les périodes la remarque est très juste, c'est-à-dire que ta remarque, c'est une fausse lecture de ce que j'ai dit, mais elle était juste quant au fond. Oui, c'est ce que je te dis, c'est ça le sol. Je pense que c'est un truc qui passe. Enfin, par exemple, le fondement avec Gérard. Non, Gérard. Il faut manger, il faut aller manger. Non, mais il y a ça. Ah oui, ça va hier. Oui, ça va. C'est-à-dire que les deux potentiels, il se dit, voilà, on se coordonne, je pense que c'est coordonner la réaction des et sans que de travailler sur et c'est quand même on n'a pas la rationalité. La rationalité, c'est clair que c'est mais là, on rentre, un homme volant dans la rue, on peut rester là. Oui, et on essaie de la rationaliser. j'avais connecté tu vois ce qu'il a dit, c'est appliquer le Je sais pas si quand même, alors justement, donc ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Allez, on y va, les amis. Ceux qui essayent d'avoir quelque chose, ceux qui espèrent d'avoir pas évident. Bon, ben merci. Merci à vous, monsieur le maire. Tout est enregistré.